Salut à tous et à toutes, on est avec le panafricaniste Dr Roussa Vadirissia. Docteur, comment allez-vous? Ça va, merci. Nous allons parler sur l'alliance entre les pays de l'ouest de l'Afrique, entre autres Guinée, Mali et Burkina. Quels sont les signes qui montrent que ces pays vont fédérer? Il y a les signes avant-couleurs se sont manifestés depuis longtemps, depuis les révolutions. Quand il y a eu une révolution au Mali, je vous ai prévenu, je vous ai dit que les autres pays vont suivre. Et ça n'a pas tardé, le Burkina Faso a suivi. Ça n'a pas tardé. Guinée-Conakry, ça n'étonne personne. Depuis Sékou Touré, les Guinéens sont des panafricanistes. Vous savez, tout le monde sait que Sékou Touré, c'est le seul pays africain qui a dit non à De Gaulle. Il a refusé d'utiliser le franc CFA. Il a refusé le franc CFA que De Gaulle proposait à tous les pays francophones qu'il avait colonisés. Ça te montre la conscience des Guinéens. Donc, ça ne m'a pas étonné que le Guinée rejoigne le Burkina Faso et le Mali. Les trois pays, il y a des signes qui peuvent montrer à tout Africain qu'ils sont des Africains qui aiment l'Afrique. Le Burkina Faso, c'est le pays de Thomas Sankara. Ça n'a pas étonné tout le monde. Mali, c'est le pays de Modibo Keïta. Guinée, c'est le pays de Sékou Touré. Rien n'est étonnant. Ces pays devaient, tôt ou tard, on pensait que ça va faire ce qu'ils ont fait dernièrement, c'est-à-dire la fédération. Et ce que nous souhaitons, c'est que toute l'Europe, toute l'Afrique de l'Ouest soit fédérée. Bien sûr, on souhaite pour toute l'Afrique. Mais chaque chose a son début, chaque chose, ça commence. Il y a un commencement, il y a un commencement. C'était un beau signe pour l'Afrique. L'Afrique, il risque. L'Afrique, on espère que l'Afrique sera l'Afrique fédérale. Voilà. Attendez un peu. Est-ce qu'ils ont lancé une communiqué officielle Doumbouya, Traoré et Goïta? Ce n'est pas nécessaire de lancer le communiqué officiel. L'essentiel est qu'on met les choses en place. Ce n'est pas nécessaire, communiqué officiel. Pour dire à qui le souhaite, qui souhaite que l'Afrique soit fédérale? Qui? Il n'y a que les Africains. Si les Africains savent, pourquoi dire les autres? Ce n'est pas nécessaire de communiquer, de dire aux Américains, de dire aux Français, de dire aux Russes. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire est fait. Ils ont déjà fédéré. Les trois pays, ils se sont rencontrés pour ce sujet. Ils ont fait une réunion complète. On a déterminé les choses. On a déjà signé. Maintenant, c'est un seul pays. C'est un seul pays. C'est un seul pays. C'est fédéral. Donc, c'est un seul pays. Au départ, c'était Burkina Faso et Mali. Je n'ai pas su comment le Guinée est entré dedans, mais Burkina Faso et Mali, depuis la révolution de Traoré, les pays étaient déjà ensemble. Oui. Je pense que la fois passée, je vous ai expliqué pourquoi Damiba a été renversé. Je pense qu'on se rappelle, tout le monde se rappelle. Je vous ai montré le livre que Damiba avait sorti, où si 98e page, il disait qu'il ne peut pas laisser de collaborer avec les soldats français. L'autre, le Traoré, il n'a pas été content du plan de Damiba. Damiba, il était là pour servir d'une base des Français pour détruire le Mali. C'est pour cette raison qu'un jour, Macron a dit, sans honte, il a prévenu, il a dit que le Mali va s'effondrer. C'est ça ce qu'il a dit. Il espérait qu'il va passer par Burkina Faso pour détruire le Mali. Il a tenté, pas une seule fois, avec les mercenaires, 46 mercenaires ou 49, je ne me rappelle pas, qui venaient du Côte d'Ivoire pour détruire le Mali. Donc, il a eu plusieurs tentatives de coup d'État. Traoré, il a fait une révolution à cause de ça. Les Burkinabés sont cassés de présence française. Ils ont chassé les Français. Ils ont brûlé même l'ambassade. Ça
ça ne peut pas étonner un Africain. Si tous les Africains savent comment Sankara a été assassiné, personne ne peut donner crédit aux Français. Ça, aucun Africain ne peut tolérer ça. Personne. En plus, Damiba, ce qui m'a étonné, vous vous rappelez très, très bien, il a autorisé, il a permis que Blaise Compaoré, condamné à perpétuité, revienne se promener à Ouagadougou. Ça c'était pour montrer au Burkinabé que lui, il est pour la mort de Sankara. Il ne devait pas traîner là-bas. On devait le chasser au pouvoir. Et quand on le chasse au pouvoir, chose étonnante, il n'a pas allé loin, il est au Barkhane avec les Français. Comment voulez-vous que le Burkinabé tolère tout ça? Comment voulez-vous que Ibrahim Traoré tolère des choses pareilles? Tout Africain devait se révolter contre. Mais les Africains, la plupart des Africains, ils s'en foutent. Hein, d'autant plus qu'ils sont des agents, ils sont des valets, ils sont des marionnettes de ces grandes puissances. Ça devait se terminer. On ne devait pas continuer de cette mode de vie. Oui, ça, on devait terminer ça. L'Afrique doit être fédérée. Donc ça, c'est le premier signe positif. C'est une très bonne nouvelle pour les Africains. Ça montre que le panafricanisme est en train de gagner le terrain. J'espère bien. Donc la similarité de ces pays, ces trois pays, c'est que les militaires sont au pouvoir. Est-ce que peut-être ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire? Donc la similarité de ces dirigeants de trois pays, c'est qu'ils sont des militaires. Ils ont conscience peut-être de ce qu'ils sont en train de faire, mais vous ne pensez pas que ce fédéralisme ne peut pas finir quand les civils prennent le pouvoir? Non, tu te trompes. La similarité, ce n'est pas ça. La similarité, c'est la colonisation française. Les trois pays sont colonisés, ils sont sous le joug de la France. C'est le précalé de la France. C'est ça la similarité. Pour dire que ce sont les militaires, ça n'a aucune relation. Imaginez, les militaires sont les citoyens. L'acte de fédéral, ce n'est pas militaire, mais c'est politique. Non, ça n'a aucune relation avec le militaire. Le militaire, c'est politique. Donc, il n'y aura aucun changement. Les politiciens sont les mêmes. Les militaires sont les citoyens comme les autres. Ils ont souffert ensemble, que ce soit côté sécurité, côté économie, côté social, côté culture, côté civilisationnel. Tout le monde a souffert. Personne ne peut oublier ça. Personne ne peut oublier un siècle de colonisation et 4 siècles d'esclavage. Personne ne peut oublier. Qu'ils soient militaires ou civils, c'est la même chose. Ne t'inquiète pas, ça ne veut pas le tirer. Mais ce pays continue d'utiliser la langue française? Non, il risque. Vous disiez que... Oui, il est dans le Bambala. Oui, c'est une langue africaine que tout le monde partage. La plupart, la grande population se partage de Bambala. Mais au Mali, même à l'école, le français n'est plus la langue officielle du pays. En fait, j'espère bien que la langue française ne sera plus officielle. D'autant plus qu'elle est officielle par force. On l'a imposé. C'est comme le franc CFA qu'on utilise. Ça ne tiendra pas longtemps. Tout est imposé. Tout ce qui est imposé risque de disparaître avec le système. Est-ce que les autres pays de l'Afrique et de l'Ouest, ils vont suivre les... Certainement. Ça, c'est ce qu'on appelle la contamination. Il y aura une sorte de contamination. L'influence. L'influence, ne néglige pas, ça joue un grand rôle dans la société. L'influence. C'est pour cette raison qu'un pays, quand il commence, le président fait tout ce qui est à son pouvoir pour l'éliminer. C'est comme ça qu'on a tué Kwame Nkrumah.
Enfin, on a organisé un coup d'État pour lui, il est mort de sa mort naturelle, mais c'était les autres qui ont tué Sankara, c'était les autres qui ont assassiné Madiba Keïta et Sylvanus Olympio. Non, il y en a plusieurs qui ont été victimes de ça, de leurs idées. Vous connaissez tous les Patrice Lumumba, vous connaissez tous. Oui. Nous avons une longue liste. Venez des présidents africains assassinés par la France. Oui. J'ai vu qu'il y a ceux qui ont demandé qu'on fasse un entretien avec une émission aussi, c'est 22 présidents. Ils sont 23 d'ailleurs. 23 présidents assassinés par la France. Seulement parmi tous ces 23 présidents, il y en a certains parmi eux qui ont été assassinés par l'Amérique, pas seulement la France. Est-ce que vous pensez que la France va accepter ce fédéralisme? Si la France pouvait, il aurait déjà supprimé les 3 présidents que vous connaissez. Soit Touadéra, Goïta et Traoré. Mais la France n'a plus de force pour empêcher quoi que ce soit dans ce pays. Il suffit d'une détermination. Il faut que l'Afrique se détermine. Il faut que les Africains prennent les destins en main. Personne ne peut plus. Tant plus que l'Occident est en train de perdre le monopole de la puissance. Ce qui est très souhaitable. Ils ne vont rien faire. Rien faire. Ils vont tenter. Certainement, ils vont tenter. On a déjà commencé. En utilisant qui? Ils utilisent toujours les Africains, les citoyens. Ils ont tenté. Ils ont commencé d'ailleurs. Ils ont commencé en passant par les CEDEAO. Ils ont commencé, mais ils n'ont fait pas rien. Donc, on n'a pas peur. On ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Docteur, on peut finir par si vous avez rien à ajouter? Non, seulement c'est une bonne nouvelle pour moi. Je suis très content. Et depuis que j'ai attendu cette nouvelle, ça m'a chanté. J'ai l'espoir que le panafricanisme peut aboutir. Oui. En plus, je remercie ces 3 pays. Je remercie Traoré, je remercie Goïta, je remercie aussi Doumbouya. Ces 3 pays. Il faut que l'Afrique suive l'exemple. Il faut que l'Afrique prenne le modèle. Merci. Je vous en prie.